Bonsoir chers amis. Alors je vais vous proposer donc cette fois la vidéo question-réponse, donc le numéro 5 je crois, en fait, puisque vous me posez pas mal de questions via ce Facebook, donc je pense que j'ai eu une bonne idée de le faire. Donc je vous rappelle pour ceux qui découvriraient ces vidéos que le Facebook est Jim, J-I-M, plus loin, Le Veilleur en un seul mot. Jim Le Veilleur, voilà, j'accepte tout le monde, hein. Donc vous pouvez venir me poser vos questions en direct si j'ai le temps de vous répondre. Pour l'instant, comme vous n'êtes que quelques dizaines, je peux encore vous répondre. Si jamais un jour vous êtes plusieurs milliers, vous m'excuserez. Enfin, ça voudra dire que on est passé à autre chose. Euh, alors, les questions aujourd'hui. On va passer un peu du coq à l'âne parce que c'est des questions relativement variées. Oui, alors, on me parle, qu'est-ce que le Merkaba? Alors, le Merkaba, la Merkaba, c'est notre corps de lumière, en fait, si vous voulez, et notre corps de lumière qui crée une forme géométrique autour de nous, qui est en fait une étoile tétraédrique, hein, c'est un double tétraèdre, hein, et c'est cette forme que l'on voit dans de nombreuses apparitions d'ovnis, où l'on confond donc une soucoupe volante, ou un engin, avec tout simplement le corps de lumière d'êtres qui sont des êtres de cinquième dimension ou plus, hein, qui sont des êtres ascensionnés, et qui viennent nous rendre visite avec leur corps de lumière, car c'est tout à fait possible de descendre en troisième dimension avec le corps de lumière, euh, pour une visite éclair, si je puis dire. Donc, si vous regardez bien la vidéo que j'ai mise sur mon Facebook par rapport aux engins qui sont supposés avoir survolé, par exemple, les centrales nucléaires en France, regardez bien la vidéo que j'ai postée sur le Facebook, qui est une vidéo qui a été filmée par des gens de France 2. Donc il ne peut pas y avoir pour une fois de fake. Regardez bien cette vidéo et vous verrez que on y voit pratiquement un ange. On n'y voit pas du tout un engin spatial. On y voit quelque chose de très lumineux avec ce qui semble être des ailes. En fait, ce que vous voyez, les ailes que vous allez voir, correspondent tout simplement aux deux faces, hein, aux deux bords, si vous voulez, de ce double tétraèdre imbriqué qui est la Merkaba, donc le corps de lumière. C'est pour ça qu'on les confondait, donc à l'époque avec des anges, on croyait que c'était des ailes qu'ils avaient, en fait ce ne sont pas des ailes, c'est cette étoile tétraédrique, dont je parlerai de toute façon quand je vais faire cette vidéo sur la géométrie sacrée, dont je vous parle depuis longtemps maintenant, mais je suis en train de la peaufiner. Voilà, donc le Merkaba, c'est ça, c'est notre corps de lumière, c'est notre véritable corps, hein, qui nous permet à la fois de voyager dans les dimensions, mais aussi dans le passé et dans le futur. Donc c'est quand même très intéressant. Euh, alors, ensuite, on me demande est-ce qu'il faut prendre de la vitamine C et des vitamines naturelles? Alors bien sûr que oui, pour la simple et bonne raison que les molécules, les cellules de notre corps ont un sens de rotation. Voilà. Euh, Comme les planètes, exactement. Et elles ont le même sens de rotation. Je parle de nos cellules, de nos corps, de notre corps. Elles ont le même sens de rotation que la planète Terre, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Euh, Toutes les planètes du système solaire tournent également dans ce sens, sauf Vénus et Uranus, pour la simple et bonne raison que Vénus est une planète ascensionnée, et Uranus aussi. Voilà, donc ce sont des planètes qui sont pour l'instant dans un autre cycle de vie et d'évolution, et c'est pour ça qu'elles ne tournent pas dans le même sens que nous, mais sinon toutes les autres planètes du système solaire, y compris le Soleil, tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et quand on prend de la vitamine naturelle, les molécules de ces vitamines naturelles, c'est-à-dire soit en acérola, soit directement tirées d'un jus de citron ou de kiwi ou même de légumes, quand on prend donc des molécules de vitamines naturelles, eh bien ces molécules tournent dans le même sens que nos cellules, c'est-à-dire dans le sens lévogir, hein, c'est-à-dire sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui permet leur assimilation bien plus aisément par nos propres cellules, et ce qui permet également de nourrir notre intracellulaire, car nos cellules sont composées d'extracellulaires et d'intracellulaires. Hein, il y a une couche protectrice qui est l'extracellulaire, et puis euh, le véritable centre nourricier de la cellule est l'intracellulaire. Or, quand vous prenez des vitamines non naturelles et chimiques,
D'abord, primo, ça demande un effort à vos cellules pour l'assimiler, et deux, ce qui peut perturber aussi l'équilibre interne de la cellule et éventuellement déstructurer son eau. Vous savez que nos cellules sont faites à base d'eau en grande majorité, et quand cette eau se déstructure, c'est ce qui peut créer une cellule cancéreuse. Toutes les cellules cancéreuses du corps sont des cellules qui ont une eau déstructurée à l'intérieur. Voilà. Alors que les cellules saines de votre corps sont faites avec des cellules d'eau, des molécules d'eau structurées, c'est-à-dire qui ressemblent à des flocons de neige. Hein. Donc, quand on prend des cochonneries chimiques, nos cellules du corps ont du mal, primo, à les assimiler. Deuxio, elles ne vont nourrir que l'extracellulaire. Et tertio, elles risquent de perturber votre eau intracellulaire et de donc transformer vos cellules en cellules cancéreuses. Je pense que ça donne une bonne raison de prendre des vitamines naturelles. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Tertio, alors, on me demande de parler. Alors, on m'a fait des réflexions sur ma vidéo à propos de l'homosexualité, où je me suis fait un peu remonter les bretelles par des personnes visiblement de sexe féminin, qui sont apparemment donc des homosexuels, donc des lesbiennes. Je pense que elles ne comprennent pas que le discours de mes vidéos n'est pas. Je ne parle pas avec mon ego quand je fais ces vidéos. Essayez de bien comprendre que je me place du point de vue des maîtres. Hein. Quand je dis que l'homosexualité est loin d'être bien vue par les maîtres et d'être encouragée, c'est pas moi personnellement, si vous faites ce que vous voulez avec vos vies, quoi. Si vous avez envie d'être homosexuel, c'est vous qui voyez, c'est pas moi qui vais venir vous donner des leçons de morale. Je considère que tous les enfants sont androgynes, que de toute façon toutes les âmes sont androgynes, et que quand on est enfant, où est-ce qu'on fait réellement la distinction entre les polarités sexuelles? Je n'en suis pas convaincu. Je pense que la polarité sexuelle se fait à la fin de l'enfance, au début de la puberté, et que c'est à ce moment-là que vous devez, de manière naturelle, être attiré par le sexe opposé. Si effectivement on vous encourage depuis votre plus tendre enfance à vivre carpe diem, c'est-à-dire à suivre cette philosophie qui dit allez-y, il faut tout essayer, il faut tout tenter, l'amour est plus grand que tout, l'amour est plus fort que tout, c'est pas parce qu'on est du même sexe qu'on n'a pas le droit de s'aimer, etc. Et qu'on vous montre des films hollywoodiens où il y a de plus en plus de lesbianisme et des clips vidéo où il n'y a pratiquement plus que ça. Vous pouvez pas. Citez-moi une seule chanteuse américaine aujourd'hui qui cartonne et qui ne roule pas des galoches, pour parler vulgairement, à une autre fille à travers ses clips. C'est du lesbianisme encouragé, encouragé et encouragé. Et je parle bien du lesbianisme. Hein. C'est l'apologie de la partouze et du lesbianisme qui est exposé sous les yeux des enfants, sans censure, sans aucune censure. N'importe quel vidéoclip de Kylie Minogue, les derniers que j'ai vus, aurait été censuré au moins de 16 ou 18 ans, il y a 30 ans, 35 ans en arrière. Voilà, donc vous êtes jeune, vous pouvez peut-être pas comprendre l'évolution qu'on est en train de suivre, mais on est en train de suivre un encouragement clair à l'homosexualité. Alors, si vous estimez que c'est une bonne chose, sachez que du point de vue des maîtres, non, ça n'en est pas une. J'y peux rien, si ça vous choque. Euh, quand quelqu'un me dit qu'à l'âge de 3 ans, elle était déjà attirée par les femmes, c'est une femme qui me dit ça. Primo, à l'âge de 3 ans, on n'est pas attiré par les femmes plus que par les hommes. Hein. Et deuxio, si on devait faire tout ce que notre corps ou nos désirs nous disent de faire, à ce moment-là, prendre la drogue, c'est bon pour les drogués, pour ceux qui sont attirés par les drogues, alors c'est bon pour eux. Être pédophile, c'est bon alors pour ceux qui aiment les enfants. Être zoophile, c'est bon alors pour ceux qui aiment avoir des rapports sexuels avec les animaux. Comprenez? Voilà, non, non. L'homosexualité n'est pas quelque chose qui devrait être encouragé, qui devrait être encouragé chez les enfants. C'est le point de vue des maîtres, ce n'est pas le mien personnel, mais c'est un peu aussi comme ça que je le ressens. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, moi je ne suis pas ici pour vous juger, et j'espère que ce sujet est clair en ce qui vous concerne. Pour moi, c'est un sujet clos. Voilà. Ensuite, on me reparle encore de Jésus et Lucifer, encore. On me dit comment pouvez-vous prétendre que vous suivez l'enseignement de Jésus alors que vous prenez l'enseignement de Lucifer de Alice Bailey. Alors. Bon, alors
6e fois, mais c'est pas grave, je vais la répéter encore et encore. Lucifer est un archange qui vient de Vénus, qui est une planète ascensionnée de 5e dimension. Les êtres qui sont ascensionnés ne peuvent pas être des êtres néfastes pour l'humanité, en aucune façon. C'est comme si vous me disiez, l'abbé Pierre se réincarne aujourd'hui dans le corps d'un prédateur meurtrier. Voilà, c'est pas possible. On ne régresse pas en spiritualité. Donc, les archanges sont venus de Vénus pour nous sauver avec les anges. Hein, les Vénusiens sont venus, ces fameux veilleurs, sont venus ouvrir la conscience, éveiller la conscience d'Adam et Ève dans la Genèse. Ce fameux serpent n'est pas un reptilien comme vous le croyez. Ce serpent, c'est le symbole de la Kundalini. La Kundalini qui est l'énergie matérielle et l'intelligence active qui est au fond de notre colonne vertébrale. Et lorsqu'elle est éveillée, eh bien, nous avons des pouvoirs qui s'éveillent en même temps. Et le premier pouvoir qu'a éveillé les anges et les archanges chez nous, c'est l'intelligence, l'intellect. Le serpent, c'est la Kundalini. Donc, Lucifer est un archange qui vient pour nous libérer par l'éveil et par l'ascension des chaînes de réincarnation, en nous permettant de faire de nous des êtres ascensionnés. Voilà. Jésus était un disciple de la hiérarchie de Lucifer, alias Sanakumara. Hein. Jésus, tout comme Moïse, tout comme tous les prophètes, hein, sont des disciples de la hiérarchie luciférienne. Voilà. Je sais que c'est dur à avaler parce que vous confondez Satan et Lucifer. Je répète encore une fois que Lucifer est un être de lumière alors que Satan est un reptilien. Ça n'a rien à voir. Voilà. Il faut que cette distinction soit faite pour que vous compreniez pourquoi les mouvements spirituels qui suivent l'enseignement luciférien sont également dans la lumière du Christ, également dans la lumière de Jésus. Par exemple, si vous prenez la Rose-Croix suit l'enseignement luciférien, mais elle prône l'amour universel de Jésus, et compassionnel. Comprenez bien, ce n'est pas du tout antinomique. Voilà. Est-ce que c'est clair? J'espère que si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas, mais essayez de ne pas me poser 10 fois la même question, et d'aller voir les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet. Alors, ensuite, on me demande de parler de l'ascension de la planète Terre. Alors, effectivement, les planètes ascensionnent, puisque j'ai parlé de Vénus juste avant en tant que planète ascensionnée. La Terre est effectivement sur le chemin de l'ascension, mais, et là je dis bien mais, et là c'est mon intuition qui parle, ce n'est pas une information nette et précise, c'est mon intuition qui parle. À mon avis, il n'y a pas d'évolution d'une planète sans l'évolution des êtres qui la peuplent. C'est-à-dire que la planète Terre a un quadruple corps, elle aussi, tout comme nous. Hein. Nous avons un corps physique, un corps éthérique, un corps émotionnel et un corps mental. Je parle dans l'ego. Hein. La planète a aussi un corps physique qui est représenté par le règne minéral. Elle a aussi un corps vital qui est représenté par le règne végétal. Elle a aussi un corps émotionnel représenté par le règne animal. Et elle a aussi un corps mental représenté par le règne humain. Nous sommes le corps mental de la planète. Et tant qu'il n'y a pas suffisamment d'humains polarisés dans la lumière et suffisamment ascensionnés sur cette planète, eh bien il ne pourra pas y avoir d'apport lumineux suffisant pour que la planète Terre ascensionne. Ça, c'est comme ça que je le vois à travers mes méditations et c'est comme ça que je vois les choses. Donc je pense que tant qu'il n'y a pas suffisamment d'humains éveillés sur cette planète, il ne peut y avoir d'ascension planétaire. Voilà. C'est comme ça que je le vois. Je me trompe peut-être, mais... alors, à moins que... Alors, on lit, on entend des choses comme quoi il y aurait eu un conseil galactique qui permettrait à la planète d'ascensionner et donc de pouvoir passer en 5e dimension avec les êtres les plus éveillés, les humains les plus éveillés, ceux étant les moins éveillés seront donc destinés à disparaître et à être détruits. Voilà, ça c'est ce qu'on entend. Moi personnellement je n'y souscris pas, on avait dit que ça se passerait en 2007 puis en 2012 et vous voyez bien que ça ne se passe pas. J'ai toujours été réfractaire aux dates et à ce genre d'annonces catastrophistes. Pour ma part, la planète ne peut évoluer sans l'évolution des êtres qui la peuplent, c'est-à-dire sans l'évolution des humains, ni des animaux, ni des végétaux, ni des minéraux. On évolue en symbiose, nous sommes des êtres interdépendants,
des règnes interdépendants. C'est pour ça qu'il faut avoir du respect pour les animaux, qu'il faut arrêter de les manger, de les massacrer, de les faire du mal. On n'a pas besoin de faire du mal aux animaux pour survivre, nous, en tant qu'humains, hein, au contraire. Au contraire. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, depuis le temps que je mange plus d'animaux maintenant, ça fait 2 ans que je suis redevenu végan, hein, depuis que je ne mange plus d'animaux, je ne suis plus malade. Pour quelle raison? Parce que les animaux qu'on mange sont bourrés d'antibiotiques. Et que quand on avale des antibiotiques, même en fin de chaîne, c'est-à-dire même à travers d'animaux qui les ont déjà absorbés, eh bien on les absorbe aussi. Et ça met grandement en danger notre système immunitaire, sachez-le. Et je peux en témoigner, je vous assure que depuis que je ne mange plus d'animaux, je ne suis plus malade. Voilà. Aussi parce que je me soigne par la médecine chinoise traditionnelle et que ça me réussit. Mais je pense aussi que l'alimentation est à 90% la base d'une vie saine et d'un système immunitaire sain et efficace. Alors, pour la dernière question sur cette vidéo, on me demande de parler de la notion du bien et du mal. Qu'est-ce que le mal? Ah, ça c'est une question qui est difficile à débattre, parce que, en fait, dans les rayons cosmiques, je vous ai parlé qu'il y avait 7 rayons cosmiques. Le rayon 1 est le rayon de la volonté divine, le rayon créateur, mais c'est aussi le rayon destructeur. Hein, parce qu'en fait, on a toujours besoin de détruire pour faire table rase, pour construire des choses neuves. Et on voit cet exemple également dans le cosmos. Les étoiles en fin de vie explosent et permettent, en explosant, à d'autres étoiles de voir le jour. Donc c'est un principe cosmique. La mort fait partie de la vie et de l'évolution. Donc la mort, en réalité, n'est pas le mal. Hein. Évidemment, ce qui pourrait être vécu comme quelque chose de mal, c'est si vous, par exemple, un être humain, entrave l'évolution ou la vie, le schéma de vie d'une personne. Par exemple, quelqu'un décide d'assassiner ou de tuer des enfants, voilà, il se met du karma négatif sur lui-même et il engendre un karma entre lui et les personnes qu'il vient d'assassiner et tous ses proches à qui il a fait du mal. Et surtout, il a interrompu le schéma de vie de plusieurs personnes, d'une ou plusieurs personnes. Et ça, sur le plan spirituel, si vous voulez, c'est un retard que prend l'âme qui fait ces actes immondes. Elle s'engendre un karma négatif, et c'est ce qui pourrait être considéré comme le mal. Mais le mal en lui-même, sachez que les forces du mal, les forces destructrices sont de toute façon utiles à la création et utiles à l'évolution. Donc cette notion de bien et de mal, qui est une notion très chrétienne et très basée sur la frustration, on essaye de dire que tout est mal, hein, chez les chrétiens. Hein. Les femmes trop dénudées, c'est mal, la sexualité, c'est mal, on en a fait un tabou pendant des millénaires, et puis aujourd'hui on ne sait plus comment réfréner les désirs sexuels des humains, tellement ils ont été bridés pendant des siècles et des siècles. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on est en train de partir dans la direction opposée, ce qui n'est pas non plus bien. Hein, les extrêmes sont l'inverse du bien. Le trop est l'ennemi du bien aussi. Hein, c'est une parole de chinois, ça. Qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est quand vous entravez la marche, l'évolution de quelqu'un, de quelque chose, d'un être cosmique, d'une planète, d'un règne, qu'il soit animal, végétal. C'est ça le mal, moi, en ce qui me concerne. Pour moi, la mort n'est pas quelque chose de mal. La mort est un processus naturel, et grâce à la mort, d'ailleurs, grâce à la mort et la réincarnation, on peut échapper à l'emprise des forces matérialistes ici-bas, car les forces du mal sont appelées par les occultes. Hein, les occultes, on ne dit pas les forces du mal, on dit les forces matérialistes. C'est-à-dire les forces qui ne voient que par la matière, la technologie, le confort, la jouissance matérielle. Pour les occultistes, on appelle ça les forces matérialistes et non pas les forces du mal. Voilà, parce que ces forces sont effectivement très matérialistes, comme actuellement la banque, la finance par exemple, fait beaucoup plus de mal que de bien sur la planète. Mais au final, quand les gens se réveilleront, parce qu'ils vont comprendre qu'ils se font plumer littéralement par la finance mondiale, et qu'ils se font voler, que tout ce que vous donnez en impôts et en taxes, c'est-à-dire pratiquement 40%, 60% du fruit de votre labeur, de ce que vous travaillez, de ce que vous ramenez comme argent à la maison, est volé par ces gens-là. Voilà, donc
ce sont des forces matérialistes, ce sont des forces qui servent à quelque chose, qui servent à vous réveiller. Tôt ou tard, vous allez vous réveiller. Quand un matin, vous verrez que vous ne pourrez plus payer votre loyer, plus remplir votre caddie, et parce que ces gens-là vous auront tout pris et que le système financier va s'écrouler, parce que 90% c'est de la valeur c'est de l'argent virtuel et qui n'existe pas. Euh, Quand vous verrez que vous ne pourrez plus retirer de billets au guichet parce que ces guichets seront terminés, seront fermés, que les distributeurs de billets vont être fermés, et ça va arriver très bientôt, hein, ben les gens se réveilleront. Donc finalement, grâce à ces forces matérialistes, financières, il va y avoir un éveil collectif qui passera par une phase probablement destructrice. Vous voyez que les notions du mal et du bien ne sont pas évidentes, hein. Euh, voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Je ne vais pas dépasser les 20 minutes. Voilà, on est à 20 minutes 35. Donc je vous retrouve sur Facebook et d'autres questions quand vous voulez. C'est un plaisir. À très bientôt. Bonne continuation à tous et à toutes.